s'échauffe avant l'annonce des résultats officiels à peine le premier tour de la présidentielle passé. Le camp de Cellou Dalein Diallo, le candidat de l'opposition, déclare lundi vouloir publier ses propres résultats, sans s'en remettre à la commission électorale. Des manifestations ont eu lieu à Conakry, dimanche soir. En direct #hommage Samuel Paty Croisillon Covid-19 FEMININE France Afrique Élections américaines reportage arrêté L'Infox Information Coronavirus, français à l'étranger, consultez les informations officielles et les recommandations émises par le gouvernement flèche vers la droite, Afrique présidentielle en Guinée, les esprits s'échauffent avant l'annonce des résultats officiels publiés le 19/10/2020 midi 24 des hommes observent le décompte des voix dans le quartier de Bambeto, à Conakry, après le scrutin présidentiel dimanche 18 octobre. Des hommes observent le décompte des voix dans le quartier de Bambeto, à Conakry, après le scrutin présidentiel dimanche 18 octobre. Copyright John Wessels, AFP texte par France 24 suivre 6 minutes à peine le premier tour de la présidentielle passé, le camp de Cellou Dalein Diallo, le candidat de l'opposition, déclare lundi vouloir publier ses propres résultats, sans s'en remettre à la commission électorale. Des manifestations ont eu lieu à Conakry, dimanche soir. Publicité après un examen présidentiel qui semble avoir mobilisé les Guinéens et s'être déroulé dans le calme. Dimanche 18 octobre, la tension commence à monter dans le pays. En cause, la publication des résultats par l'opposition alors que la commission électorale, CENI, n'a encore communiqué aucun chiffre. Le camp de Cellou Dalein Diallo, 68 ans, qui se déclare inquiet de tricherie, a annoncé lundi 19 octobre qu'il publierait des résultats compilés par ses soins avec les données remontées de tout le pays. Il court-circuiterait ainsi la commission électorale ou, ultérieurement, à la Cour constitutionnelle, qu'il juge inféodée. Dans la nuit, des résultats partiels ont été publiés sur des sites d'information. Des manifestations apparemment spontanées ont été rapportées dans certains quartiers de la capitale Conakry favorables à Cellou Dalein Diallo pour célébrer ce qui serait sa victoire. Le parti de Diallo, l'Union des forces démocratiques, UFDG, dit craindre de se faire voler la victoire, comme cela fut le cas selon lui en 2010 et 2015, déjà contre Alpha Condé qui brigue, à 82 ans, un troisième mandat consécutif malgré les mois de contestation meurtrière. L'affrontement a été évité de justesse, le pouvoir ne cache pas son inquiétude devant les publications anticipées. Le ministère de la Sécurité a martelé qu'elles étaient interdites. L'affrontement a été évité de justesse, lors des rassemblements de la nuit, a-t-il indiqué. Dans un possible signe de fermeté, la Haute Autorité de la Communication a suspendu pour un mois le site d'information gain-et-matin.com, coupable selon un communiqué lu à la télévision nationale d'avoir diffusé en direct sur les réseaux sociaux des opérations de dépouillement. Devancer la CENI reviendrait à mettre de l'huile sur le feu, a souligné dimanche soir le Premier ministre Kassori Fofana, qui est aussi directeur de la campagne du président sortant. C'est créer les conditions d'une situation de dégradation qui va échapper à tout contrôle, a-t-il mis en garde. L'UFDG dit craindre de se faire voler la victoire. Les bureaux de vote affichent les résultats par bureau de vote. À partir du moment où c'est affiché, c'est un résultat public. Donc l'UFDG va publier les résultats. Si nous sommes gagnants, nous défendrons notre victoire, nous n'attendrons pas la Cour constitutionnelle, nous n'attendrons pas la CENI, a assuré l'un de ses responsables, Ousmane Gawal Diallo. Devant les premières publications, le parti d'Alpha Condé a accusé dans un communiqué de l'UFDG de chercher à usurper la victoire. Ou celle-ci est quasiment impossible si nous observons les tendances qui nous parviennent. Pour preuve, leur leader a été lamentablement battu dans son propre bureau de vote. Une proclamation d'un résultat global par les organes électoraux officiels devrait être l'affaire d'une semaine, a estimé le Premier ministre. L'UFDG compte aller beaucoup plus vite. Un second tour, s'il doit avoir lieu, est programmé le 24 novembre. Avant même le début de la comptabilisation, l'opposition a commencé à dénoncer des bourrages d'urnes et des obstructions faites à la présence de ses représentants dans des bureaux de vote. Le gouvernement a fait état d'incidents en grande gravité. Un an de contestation civile contre un troisième mandat d'Alpha Condé pendant des mois, l'opposition s'est mobilisée contre la perspective d'un troisième mandat d'Alpha Condé. La contestation, lancée en octobre 2019, a été durement réprimée. Des dizaines de civils ont été tués. En direct #hommage Samuel Paty Croisillon Covid-19 FEMININE France Afrique Élections américaines reportage arrêté L'Infox Information Coronavirus, français à l'étranger, consultez les informations officielles et les recommandations émises par le gouvernement flèche vers la droite, Afrique présidentielle en Guinée, les esprits s'échauffent avant l'annonce des résultats officiels. Des hommes observent le décompte des voix dans le quartier de Bambeto, à Conakry, après le scrutin présidentiel dimanche 18 octobre. Des hommes observent le décompte des voix dans le quartier de Bambeto, à Conakry, après le scrutin présidentiel dimanche 18 octobre.
Copyright John Wessels, AFP texte par France 24 suivre 6 minutes à peine le premier tour de la présidentielle passée, le camp de Cellou Dalein Diallo, le candidat de l'opposition, déclare lundi vouloir publier ses propres résultats, sans s'en remettre à la commission électorale. Des manifestations ont eu lieu à Conakry, dimanche soir. Après un examen présidentiel qui semble avoir mobilisé les Guinéens et s'être déroulé dans le calme, dimanche 18 octobre, la tension commence à monter dans le pays. En cause, la publication des résultats par l'opposition alors que la commission électorale, CENI, n'a encore communiqué aucun chiffre. Le camp de Cellou Dalein Diallo, 68 ans, qui se déclare inquiet de tricherie, a annoncé lundi 19 octobre qu'il publierait des résultats compilés par ses soins avec les données remontées de tout le pays. Il court-circuiterait ainsi la commission électorale ou, ultérieurement, à la Cour constitutionnelle, qu'il juge inféodée. Dans la nuit, des résultats partiels ont été publiés sur des sites d'information. Des manifestations apparemment spontanées ont été rapportées dans certains quartiers de la capitale Conakry favorables à Cellou Dalein Diallo pour célébrer ce qui serait sa victoire. Le parti de Diallo, l'Union des forces démocratiques, UFDG, dit craindre de se faire voler la victoire, comme cela fut le cas selon lui en 2010 et 2015, déjà contre Alpha Condé qui brigue, à 82 ans, un troisième mandat consécutif malgré les mois de contestation meurtrière. L'affrontement a été évité de justesse, le pouvoir ne cache pas son inquiétude devant les publications anticipées. Le ministère de la Sécurité a martelé qu'elles étaient interdites. L'affrontement a été évité de justesse, lors des rassemblements de la nuit, a-t-il indiqué. Dans un possible signe de fermeté, la Haute Autorité de la Communication a suspendu pour un mois le site d'information gain-e-accent-aigu et matin.com, coupable selon un communiqué lu à la télévision nationale d'avoir diffusé en direct sur les réseaux sociaux des opérations de dépouillement. Devancer la CENI reviendrait à mettre de l'huile sur le feu, a souligné dimanche soir le Premier ministre Kassori Fofana, qui est aussi directeur de la campagne du président sortant. C'est créer les conditions d'une situation de dégradation qui va échapper à tout contrôle, a-t-il mis en garde. L'UFDG dit craindre de se faire voler la victoire. Les bureaux de vote affichent les résultats par bureau de vote. À partir du moment où c'est affiché, c'est un résultat public. Donc l'UFDG va publier les résultats. Si nous sommes gagnants, nous défendrons notre victoire, nous n'attendrons pas la Cour constitutionnelle, nous n'attendrons pas la CENI, a assuré l'un de ses responsables, Ousmane Gawal Diallo. Devant les premières publications, le parti d'Alpha Condé a accusé dans un communiqué de l'UFDG de chercher à usurper la victoire. Ou celle-ci est quasiment impossible si nous observons les tendances qui nous parviennent. Pour preuve, leur leader a été lamentablement battu dans son propre bureau de vote. Une proclamation d'un résultat global par les organes électoraux officiels devrait être l'affaire d'une semaine, a estimé le Premier ministre. L'UFDG compte aller beaucoup plus vite. Un second tour, s'il doit avoir lieu, est programmé le 24 novembre. Avant même le début de la comptabilisation, l'opposition a commencé à dénoncer des bourrages d'urnes et des obstructions faites à la présence de ses représentants dans des bureaux de vote. Le gouvernement a fait état d'incidents en grande gravité. Un an de contestation civile contre un troisième présidentielle en Guinée, les esprits s'échauffent avant l'annonce des résultats officiels à peine le premier tour de la présidentielle passée, le camp de Cellou Dalein Diallo, le candidat de l'opposition, déclare lundi vouloir publier ses propres résultats, sans s'en remettre à la commission électorale. Des manifestations ont eu lieu à Conakry, dimanche soir. En direct #hommage Samuel Paty Croisillon Covid-19 FEMININE France-Afrique élections américaines reportage arrêté l'Infox Information Coronavirus, français à l'étranger, consultez les informations officielles et les recommandations émises par le gouvernement flèche vers la droite, Afrique présidentielle en Guinée, les esprits s'échauffent avant l'annonce des résultats officiels publiés le 19/10/2020 midi 24 des hommes observent le décompte des voix dans le quartier de Bambeto, à Conakry, après le scrutin présidentiel dimanche 18 octobre. Des hommes observent le décompte des voix dans le quartier de Bambeto, à Conakry, après le scrutin présidentiel dimanche 18 octobre. Copyright John Wessels, AFP texte par France 24 suivre 6 minutes à peine le premier tour de la présidentielle passée, le camp de Cellou Dalein Diallo, le candidat de l'opposition, déclare lundi vouloir publier ses propres résultats, sans s'en remettre à la commission électorale. Des manifestations ont eu lieu à Conakry, dimanche soir. Publicité après un examen présidentiel qui semble avoir mobilisé les Guinéens et s'être déroulé dans le calme, dimanche 18 octobre, la tension commence à monter dans le pays. En cause, la publication des résultats par l'opposition alors que la commission électorale, CENI, n'a encore communiqué aucun chiffre. Le camp de Cellou Dalein Diallo, 68 ans, qui se déclare inquiet de tricherie, a annoncé lundi 19 octobre qu'il publierait des résultats compilés par ses soins avec les données remontées de tout le pays. Il court-circuiterait ainsi la commission électorale ou, ultérieurement, à la Cour constitutionnelle, qu'il juge inféodée.
Dans la nuit, des résultats partiels ont été publiés sur des sites d'information. Des manifestations apparemment spontanées ont été rapportées dans certains quartiers de la capitale Conakry favorables à Cellou Dalein Diallo pour célébrer ce qui serait sa victoire. Le parti de Diallo, l'Union des forces démocratiques, UFDG, dit craindre de se faire voler la victoire, comme cela fut le cas selon lui en 2010 et 2015, déjà contre Alpha Condé qui brigue, à 82 ans, un troisième mandat consécutif malgré les mois de contestation meurtrière. L'affrontement a été évité de justesse, le pouvoir ne cache pas son inquiétude devant les publications anticipées. Le ministère de la Sécurité a martelé qu'elles étaient interdites. L'affrontement a été évité de justesse, lors des rassemblements de la nuit, a-t-il indiqué. Dans un possible signe de fermeté, la Haute Autorité de la Communication a suspendu pour un mois le site d'information gain-et-matin.com, coupable selon un communiqué lu à la télévision nationale d'avoir diffusé en direct sur les réseaux sociaux des opérations de dépouillement. Devancer la CENI reviendrait à mettre de l'huile sur le feu, a souligné dimanche soir le Premier ministre Kassori Fofana, qui est aussi directeur de la campagne du président sortant. C'est créer les conditions d'une situation de dégradation qui va échapper à tout contrôle, a-t-il mis en garde. L'UFDG dit craindre de se faire voler la victoire. Les bureaux de vote affichent les résultats par bureau de vote. À partir du moment où c'est affiché, c'est un résultat public. Donc l'UFDG va publier les résultats. Si nous sommes gagnants, nous défendrons notre victoire, nous n'attendrons pas la Cour constitutionnelle, nous n'attendrons pas la CENI, a assuré l'un de ses responsables, Ousmane Gawal Diallo. Devant les premières publications, le parti d'Alpha Condé a accusé dans un communiqué de l'UFDG de chercher à usurper la victoire. Ou celle-ci est quasiment impossible si nous observons les tendances qui nous parviennent. Pour preuve, leur leader a été lamentablement battu dans son propre bureau de vote. Une proclamation d'un résultat global par les organes électoraux officiels devrait être l'affaire d'une semaine, a estimé le Premier ministre. L'UFDG compte aller beaucoup plus vite. Un second tour, s'il doit avoir lieu, est programmé le 24 novembre. Avant même le début de la comptabilisation, l'opposition a commencé à dénoncer des bourrages d'urnes et des obstructions faites à la présence de ses représentants dans des bureaux de vote. Le gouvernement a fait état d'incidences en grande gravité. Un an de contestation civile contre un troisième mandat d'Alpha Condé pendant des mois, l'opposition s'est mobilisée contre la perspective d'un troisième mandat d'Alpha